avec nous sur Radio J, 6h53. Le collectif No Silence, un regroupement citoyen, universaliste, humaniste et féministe, annonce avec détermination son tout premier défilé de mode intitulé Résilience, entre reconnaissance et espoir, et qui se déroulera pendant la Fashion Week parisienne, qui se déroule en ce moment ce dimanche à 11h30 au conservatoire Rachmaninoff. Et pour en parler, nous sommes justement avec la représentante du collectif No Silence, Mélanie Poligès. Bonjour Mélanie. Bonjour Eliana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, on rappelle ce qu'est No Silence, un collectif de femmes et d'hommes de la société civile de toute origine, né après les massacres du 7 octobre. Votre objectif, dénoncer les viols, les sévices sexuels, notamment perpétrés par le Hamas. Alors, c'est quoi l'objectif de ce défilé et pourquoi un défilé de mode ? Alors, ce défilé de mode est né en mois de décembre. On avait fait un premier défilé des otages lorsqu'on s'est confronté à la presse féminine qui avait du mal à parler de ces sujets de viol, de sévices sexuels. Et j'étais confrontée à une situation où on était dans cette situation où c'était compliqué d'en parler. Et en même temps, on découvre la photo de Galit, la présidente de la communauté de Finlande, avec sa magnifique robe blanche et les noms des otages. J'ai dit, c'est pas possible, on va faire un défilé. Et donc, on a organisé un premier défilé à Levallois qui concernait que les otages femmes et un homme pour la symbolique, parce que, évidemment, malheureusement, il y a aussi des hommes qui ont été victimes des mêmes sévices. Et donc, ça a pris une autre dimension, puisque là, c'est carrément un défilé avec 37 looks que l'on va présenter. Et pour nous, évidemment, c'est l'enjeu d'humaniser, de visibiliser, mais c'est aussi une alerte qu'on passe. C'est une grande dérive dans tous les secteurs où, en fait, l'islamisme radical s'infuse discrètement, symboliquement. On l'a vu pendant la Fashion Week de la haute couture, où d'ailleurs, on devait faire ce défilé pendant ce moment-là, mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu le faire. Et donc, les marques, aujourd'hui, distillent une identité de l'islam radical. Et avec tous les risques que l'on connaît. Et donc vous dites dans votre communiqué, la mode sublime les femmes, et c'est en cela que plus que jamais, nous devions de célébrer ces corps qui ont été violés et affichés, ensanglantés. Bien sûr, les femmes ont été massacrées pour tout ce qu'elles représentent. On en a eu l'occasion de déjà en parler. C'est une mécanique, c'est une feuille de route que les terroristes ont choisi pour détruire la femme et tout ce qu'elle représente. Ils se sont violés pour ça. Aujourd'hui, évidemment, pour nous, c'est important de montrer que nous sommes ces femmes libres. Nous sommes tous ceux qui détestent, on le dit souvent, on lâche nos cheveux, on met des belles robes. Et voilà, ça dérange. Ça gêne. Alors, ça aura lieu dimanche, c'est ouvert à tous ? Alors, c'était sur inscription. Sur inscription. Par contre, parce qu'on est, comme tout défilé, on est contraint à de place. Donc, à partir de midi, on va lancer un live streaming sur nos réseaux sociaux, Instagram. Donc, dimanche. Voilà, sur le dimanche. À partir de midi, où vous aurez l'occasion aussi, je veux saluer notre marraine, qui est Julie Mamoumani, alias Mamouze. Donc, on lancera le top à midi. Très bien, donc ça a lieu au conservatoire Rachmaninoff ce dimanche 3 mars. D'autres actions, bien sûr, et vous l'avez partagé hier, je crois, un texte avec la militante féministe Sarah Barouk. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une sublime action dont Sarah a eu cette idée. Ouais, elle a toujours de brillantes idées. Elle a toujours de brillantes idées. On l'embrasse. Voilà, et elle lance en ce moment son documentaire Vivante. Et évidemment, on partage ensemble de certaines valeurs et notamment cette notion de féministe universaliste. Et Sarah a été confrontée comme nous à un féminisme intersectionnel ou de wokisme qui refuse de parler des Israéliennes, des Iraniennes. Et donc, on a décidé de coécrire un texte avec toutes ces organisations différentes, et même des parlementaires européens sont signataires, Ilana Sicurel ou Caroline Yadan, qu'on connaît tous très bien, pour appeler à un grand rassemblement commun pour le 8 mars, donc rendez-vous le 7 mars, place de la République, pour une action où on a appelé chacun à donner des chaussures évidemment symboliques, symboliquement, qui vont être peintes en rouge, qui vont représenter l'ensemble des femmes qu'ils ne veulent pas voir. Ouais. Donc ça a lieu au lendemain de la Journée internationale du droit des femmes. Alors non, on fait le rassemblement le 7, on fait la photo. Ah oui, c'est le 8, c'est vrai. Voilà, et le 8, on fera une diffusion de ces images où on sera tout ensemble réunis place de la République. Donc on apporte nos paires de chaussures avec de la peinture rouge, c'est ça ? Alors soit vous les peignez avant,
C'est ça. Vous les apportez rouges dans les différents points de collecte, ou vous les apportez le jour J et on les soit peinte, soit on le fera sur place. Donc ça, ce sera le 7 mars, place de la République. Bien sûr, on peut se rapprocher du collectif pour avoir plus d'informations. Et puis le lendemain, enfin le 8 mars, je crois, donc là, pour la journée des femmes, vous organisez des points de collecte notamment. Alors, où sont-ils ? Est-ce que vous avez les adresses ? Absolument. Alors, premier point de collecte, c'est le Vintage de Julie, Paris 16e, 8 rue Gustave Courbet. Je vous invite à vous rapprocher de la boutique pour les horaires d'ouverture, ou au Cozy Corner Coworking, 8 rue Saint-Martin, entre Châtelet et Hôtel de Ville. Donc voilà, donc on peut se rapprocher du collectif No Silence pour cette collecte, donc cette photo qui sera faite aussi, bien sûr. Avec une photo famille. Une photo de famille. Des féministes qui se reconnaissent ensemble. Eh bien, beaucoup d'événements, bien sûr, et on continuera à vous suivre, bien sûr, Mélanie Polygès, avec ce collectif No Silence, bien sûr, qui vise à visibiliser les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et les hommes aussi qui ont été victimes de violences le 7 octobre 2023. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous sur Radio J. On vous retrouve très bientôt, dans quelques instants, le journal d'Israël avec les studios Kalita. Notre correspondant Olivier Granilic est avec nous, et puis juste après, vos chroniques du jour, Chaim Nissenbaum, notamment avec Xavier Nataf à la culture, comme chaque matin à partir de 7h10. Nous sommes ensemble en direct et en vidéo sur YouTube. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J. Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous ce vendredi 1er mars 2024. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 9h en direct. 147e jour de guerre en Israël. Il y a toujours 134